on va cheminer ensemble. On continue la série de messages, les clés de lecture de la Bible. Et vraiment, mon cœur, c'est de vous faire découvrir la parole de Dieu, vous aider, vous donner le goût à lire davantage. Il n'est pas trop tard. Si vous n'avez pas commencé à lire régulièrement la Bible, faites-le. Faites-le, que ce soit sur votre tablette, votre cellulaire, votre Bible papier. Oui, ça existe encore pour les plus jeunes. Juste pour vous dire, il y a encore des livres en papier qui existent. Et c'est vraiment, j'apprécie plus lire ma Bible papier que sur mon cellulaire. Mais tout ça, c'est accessible partout, gratuitement, n'importe quand, dans une pause au travail, dans une file d'attente, le matin avec votre café, le midi, peu importe quand, il y a toujours un moment, avant de se coucher peut-être, de lire un chapitre, peut-être quelques passages, selon si vous êtes très à l'aise avec la lecture ou pas. Mais l'idée, c'est que par la lecture régulière de la parole de Dieu, la Bible, on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître son histoire, le message, et à commencer à savoir dans plein de situations de nos vies, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? Quel est notre plan, notre mission? Est-ce que je suis mieux d'y aller avec mon cellulaire ou ça va apparaître à l'écran? Donc, l'objectif, c'est vous faire lire et vous faire découvrir la Bible, qui est la parole de Dieu, pour connaître Dieu et mettre en pratique sa parole, afin d'être semblable à Jésus-Christ. C'est bon de lire souvent la Bible car nous sommes des lecteurs. La Bible dit, Paul va dire, nous sommes des auditeurs oublieux par rapport au message, aux prédications que l'on entend. Mais là, on est aussi des lecteurs oublieux si on ne lit pas régulièrement la Bible. Et je repensais à ça, le fait que vraiment les espèces de pertes de mémoire parfois. Je me rappelle cette histoire qui date de 1995 avec ma mère et ma famille. C'est un running gag dans notre famille. C'est une blague qui court vraiment dans notre famille depuis plusieurs années. Où est-ce que, lorsqu'on allait au club vidéo, à l'époque où ça existait encore, on allait au club vidéo chercher VHS et puis... moi, mon frère, les gars, nous autres, on louait un film d'action et ma mère, ma sœur, ils regardaient un film, soit un fait vécu, soit un film d'amour, tout ça. Et à un moment donné, un des classiques de Clint Eastwood, Sur la route de Madison, en 1995. Ma mère loue ça, et puis vraiment un bon film. Quelques semaines plus tard, elle dit « Hey, j'ai loué un bon film, Sur la route de Madison. » C'est parce que maman, tu l'as déjà vu? Non. Alors regarde, ça commence, je l'ai déjà vu. Quelques semaines plus tard, encore une fois, « Hey, j'ai loué un bon film, Sur la route de Madison. » Elle commence à l'écouter quelques secondes. « je l'ai déjà vu. » Et vraiment, les semaines faisaient en sorte qu'elle oubliait. Et j'ai saisi cet été que ça s'est passé d'une génération à l'autre. J'ai été faire un jeu d'évasion avec la famille. Il y a ça ici à Granby, sur la rue principale. Tu es dans une pièce, il y a des cadenas, il y a des codes et tout ça. Puis là, tu essaies de sortir, de te libérer d'une pièce à l'autre jusqu'à temps que tu te libères complètement. Tu sortes. Et l'année passée, pour les 60 ans de ma mère, on a été dans à ce jeu-là. On fait le scénario, tout ça, puis on a eu vraiment de plaisir. Et là, cet été, je me dis, hey, ça serait le fun d'y retourner avec ma famille, mes enfants, tout ça. Et puis, je regarde les scénarios. Puis je lis tout ça, puis je dis, c'est intéressant, on l'a pas fait celui-là. Et là, on se rend dans toute l'introduction. Il y a la petite vidéo d'introduction, puis c'est intéressant, ça va être différent de la dernière fois. Je rentre dans la première pièce, je dis, on est venu ici. Est-ce que c'est peut-être la prochaine pièce qui va être différente, ça nous amène ailleurs? Et là, je dis, il y a un indice là en passant, il y a un indice là. Et là, finalement, quand on rentre dans la deuxième pièce, je leur dis pas tout de suite, mais moi, je me dis, non, je l'ai déjà fait. Et c'est incroyable comment est-ce qu'on oublie régulièrement. Et d'ailleurs, une chance qu'ils étaient là parce qu'ils ont trouvé plus d'indices que moi. J'avais oublié plein de détails en une année. Mais c'est pour vous dire que c'est la même chose avec la lecture de la parole, les messages que l'on écoute. La Bible nous dit qu'on est oublieux. Il faut écouter, lire régulièrement pour être en relation avec Dieu. Et
parce qu'on est oublieux, je vous rappelle les 6 clés de lecture qu'on a vues jusqu'à date. Dieu le Créateur est le maître de nos vies. L'Esprit de Dieu fait la lumière en nous. Dieu nous donne ses commandements par sa parole. Dieu est saint. La bénédiction et la multiplication, les alliances avec Dieu. Et ce matin, nous allons voir la 7e clé. La clé, c'est Jésus. On va voir combien dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament, ça nous parle de Jésus-Christ. Et vraiment, ça a l'air d'être arrangé avec le gars des vues, mais il y avait juste le gars des vues qui le savait. Quand j'ai réalisé ça, je pense hier, hey, c'est la 7e clé, Jésus, c'est merveilleux, ça donne donc bien. Donc, je suis vraiment content avec ça. Mais 7e clé, la clé, c'est Jésus. Et quelques textes avant de vous montrer dans l'Ancien Testament des parallèles avec le Nouveau. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que depuis mon adolescence que j'ai lu la parole de Dieu et depuis l'âge de 20 ans que j'étais à l'école biblique, étudier davantage, prêcher, enseigner la parole et de voir les liens intertestamentaires, les liens entre l'Ancienne, Nouvelle Alliance et de voir comment est-ce que partout, dès la Genèse, ça nous parle de Jésus. Son nom n'est pas mentionné, il n'est pas figuré, mais ça nous est parlé du Sauveur, du Messie, du Créateur, de tout ce qu'il est. C'est annoncé clair comme de l'eau de roche et vraiment, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, comprenons que tout est en lui, par lui et pour lui en Jésus-Christ. En lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout est en lui, par lui et pour lui. Colossiens 2 va dire, « Ainsi ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat, il parle à des Juifs ici. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Tout se passe par Jésus-Christ. S'il y a des gens qui vous arrivent et qui ont des révélations, ils ont un ange qui leur a parlé et qui amène un autre évangile, un autre message par rapport à Jésus-Christ ou que justement Jésus est éclipsé, Paul dit, ce n'est juste que chair et ce sont des vains discours. Les gens se sont enflés d'orgueil parce que Jésus-Christ est la tête. Nous sommes le corps de Christ. Tout a rapport avec Jésus-Christ et c'est grâce à lui qu'on grandit, qu'on mature, qu'on est sauvé et que dans notre pèlerinage ici-bas sur terre et qu'en tant qu'Église, on devient unis, qu'on grandit dans tous les aspects de nos vies comme Dieu le veut. C'est grâce à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3,14 va dire « Mais les Juifs sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Est-ce que vous avez déjà médité sur ce passage-là, vous arrêtez et de dire « Hein, en lisant l'Ancien Testament, ils pouvaient découvrir Christ, et Paul est en train de dire que, parce que comprenez que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, tout ça n'est pas encore établi et pas encore fini plutôt d'être écrit. Et pourtant, Paul, les apôtres, tout ce qu'ils avaient, c'était les enseignements de Jésus et l'Ancien Testament. Et leur évangile, c'était l'Ancien Testament avec la révélation de Jésus-Christ parce que, un peu plus loin dans le passage, ça nous dit, lorsque les cœurs se convertissent à Jésus-Christ, le voile est levé et les gens saisissaient. Paul et bien d'autres prenaient l'Ancien Testament pour enseigner Jésus. Et c'est ça que je veux vous faire découvrir. Écoutez, on pourrait passer des heures et des heures à parler de tous les histoires, les récits, les types, les modèles, les exemples qui nous parlent de Jésus-Christ dans l'ensemble de la Bible. Et donc, il y en a qui pensent que « Ah, c'est fini l'Ancien Testament. » Oui, c'est fini, mais en même temps, c'est encore utile et pertinent parce que l'Évangile est là, caché peut-être, mais découvert lorsqu'on connaît Jésus-Christ. Et c'est vraiment riche et profond et c'est beau de voir le symbolisme. Et c'est vraiment beau lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on croit en lui.
le Saint-Esprit vient nous habiter, nos yeux s'ouvrent et on commence à saisir la parole de Dieu davantage, même dans l'Ancien Testament. On commence avec les types de Christ. C'est des exemples, des personnages. Il y a parfois un objet qui ressemble, qui donne une image, un enseignement sur Jésus-Christ. Et vous allez sûrement connaître, c'est un classique dans Genèse chapitre 22. Ça nous dit, après ces choses, et le type ici c'est Isaac, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'histoire continue. On sait qu'Abraham prend son fils, son unique, le fils de la promesse, qu'il aime tendrement. Et là, c'est un test de foi, voir ce que Dieu est promis dans sa vie, jusqu'où il va être prêt à aller pour Dieu. Et là, quand il vient, il attache son fils sur l'autel et puis il vient pour lever le couteau et puis faire ce que Dieu lui a dit. Il a dit, non, arrête. Ne touche pas à l'enfant. J'ai vu que tu avais foi en moi. J'ai vu que tu étais prêt à tout pour moi. Mais combien le symbolisme, l'image, c'est l'annonce, c'est l'Évangile. C'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est une histoire qui est dans la Genèse, le premier livre de la Bible, des siècles et des siècles avant le venu de Jésus-Christ, entre Abraham et Isaac, mais ça nous parle de Jésus-Christ. Ça nous annonce un jour où Dieu allait offrir son Fils, son unique, par amour pour l'humanité, pour le pardon des péchés. Un autre type de Christ dans la Bible, c'est l'Exode, qui veut dire la sortie. Lorsque pendant 400 ans, les Israélites sont esclaves sous le Pharaon d'Égypte, et puis un jour, Moïse est envoyé avec un message au Pharaon, « Laisse aller mon peuple ». Et puis, vous savez, il y a les 10 plaies d'Égypte. Et toute l'image est là de la délivrance du peuple de Dieu qui sort d'Égypte, il sort de l'esclavage pour cheminer dans la foi, dans le désert, vers la terre promise qui est Canaan. Et il y a une belle image, encore une fois, juste dans la 9e et 10e plaie. La 9e plaie, c'est des ténèbres pendant 3 jours, des épaisses ténèbres. Et la 10e plaie, c'est qui tombe sur les Égyptiens et non sur le peuple de Dieu, c'est la mort de premier-né. Chaque famille, leur premier enfant meurt parce que le Pharaon enorgueilli, s'endurcit, ne laissait pas aller le peuple de Dieu malgré toutes les plaies. Lorsque Jésus est sur la croix, 3 heures de ténèbres, qui représentent la 9e plaie, les 3 jours de ténèbres, et vient sa mort, le Fils unique de Dieu qui meurt pour la délivrance, pour que nous soyons délivrés de tous nos péchés. Du symbolisme comme ça, il y en a partout dans la Bible et tout nous parle de Jésus-Christ. On pourrait parler de la Pâque, on pourrait parler de tellement de choses, de l'Exode qui, justement, je vous rappelle, qui veut dire la sortie d'Égypte. Et là, le peuple, pendant 40 ans, marche dans le désert avant d'entrer en terre promise. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, tu te sens lié, esclave de tes dépendances. Jésus peut te faire vivre l'Exode. Il peut te faire vivre la libération et briser tes chaînes. Que ce soit des dépendances à la nourriture, à l'alcool, la drogue, la sexualité, les jeux, le gambling, tout ça, viens à Jésus et demande-lui la délivrance parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère et qui brise nos chaînes, qui nous libère de tout esclavage, quel qu'il soit, pour que nous soyons réellement libres en lui. 40 ans, le peuple d'Israël marche dans le désert et ça nous dit que Jésus va au début de son ministère 40 jours de jeûne et prière dans le désert où il est tenté, éprouvé. Israël, pendant 40 ans, ça a été échec par-dessus échec, désobéissance, idolâtrie, murmure, chiolage en bon québécois contre Dieu, critique, etc. Et c'est ça qui a fait qu'au lieu que ça prenne quelques mois s'en aller directement en Canaan, ça a pris 40 ans. Jésus revit les 40 jours pour les 40 années
pour dire ce que le peuple d'Israël a manqué maintenant. Ce qui n'a pas fonctionné en Israël va fonctionner en Jésus-Christ. Ce qui a été un échec en Israël est une réussite en Jésus-Christ. Et il vainc l'ennemi, le diable qui vient dans le désert, le tenter de les mêmes épreuves que Israël a vécues dans le désert. Jésus a passé haut la main pour dire que « Suivez-moi ». Je suis le chemin, je suis celui qui accomplit la loi, je suis celui qui vous fait entrer dans une nouvelle alliance et qui va fonctionner une fois pour toutes et qui va faire en sorte que vous allez entrer en terre promise, en Canaan. Et justement, ce matin, est-ce que tu es perdu dans le désert? Est-ce que tu te sens comme ça? Peut-être des conséquences de tes désobéissances à Dieu. Bien, je veux juste te rappeler que Jésus est le seul qui a réussi la traversée sans faillir, le seul qui peut t'emmener à entrer en terre promise, dans la promesse qu'il a pour toi, dans la vie, le pays où coule le lait et le miel. Jean 10,10 nous dit que Jésus vient donner la vie et la vie en abondance. Suis Jésus. Suivons Jésus-Christ, marchons à sa suite. C'est lui qui sait où il s'en va. C'est lui qui est la porte, il est le chemin, il connaît toutes choses. Les autres types de Christ, c'est les objets du tabernacle. Je vous en ai parlé. Désolé pour ceux qui ont l'impression qu'on sac ce matin. On a parlé de style, on parle de tabernacle. Ce sont des termes sacrés qu'on utilise rarement à l'Église ici comme protestants évangéliques. Mais ce matin, ça arrive comme ça. Et ce sont des symbolismes très, justement, religieux, sacrés. Je vous en ai parlé lorsque je vous ai parlé d'alliance du temple. Et je vous ai juste mentionné un élément. J'aimerais que, brièvement, on fasse le parcours ensemble. Tout d'abord, ça, c'est le chemin pour entrer en présence de Dieu. Il y a même un auteur qui a fait les parcours de prière à partir de tous les objets du temple. C'est vraiment intéressant de s'arrêter symboliquement et de faire certaines prières selon le parcours du début. Ce qu'on voit qui devrait être complètement à la gauche, ce qu'on ne voit pas, c'est simplement la porte, évidemment, pour entrer à l'intérieur du sanctuaire, du lieu saint. Le parvis, en fait, et après ça, où est-ce qu'il y a la tente, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais la Bible nous dit que Jésus est la porte. Pour entrer dans sa présence, dans la présence de Dieu, il faut entrer par Jésus-Christ. Lorsqu'on arrive au parvis, là où il y a 4 cornes qui représentent justement la force, il y a l'autel des sacrifices. Et comme ça a été rappelé ce matin, les gens venaient offrir des sacrifices pour être pardonnés. Le transfert, il y avait un transfert d'eux sur la bête pour le transfert des péchés. C'était comme ça, le culte juif se faisait pendant les 40 années en Israël, jusqu'à temps que pendant plusieurs années après, ils construisent le temple, qui était la même symbolique, mais d'une façon permanente à un endroit. Mais donc, on entre dans la présence de Dieu par Jésus-Christ et avec reconnaissance de son sacrifice. Il est l'ultime sacrifice pour le pardon de nos péchés et qui nous permet de s'approcher de Dieu. Ensuite de ça, il y avait la cuve des reins avec de l'eau et je vous avais parlé, l'eau de la parole qui nous lave, qui nous purifie. Dans le fond de la coupe des reins, c'était comme un miroir. Les sacrificateurs qui venaient abattre des bêtes étaient salis par leur travail et tout ça, ils venaient se laver. Et la parole de Dieu est comme un miroir. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, qu'on lit sa parole, on lit des trucs, Dieu nous parle à chaque jour et il nous pointe des choses dans notre cœur, au-delà de l'extérieur, c'est intérieur, spirituel. Et eux ils voyaient la saleté, ils pouvaient se laver et laver leurs mains, leur visage qui était nécessaire pour rentrer maintenant, aller plus loin dans la présence de Dieu, aller dans le lieu saint. Et le lieu saint, vu de haut, la première plus grande partie, c'est justement le lieu saint où est-ce qu'il y a le chandelier d'or. Jésus est la lumière du monde. Il y avait l'autel des parfums, où est-ce que continuellement il y avait un parfum qui faisait monter une fumée de bonne odeur vers l'Éternel, qui représente toutes les prières et les louanges des saints, de ceux qui croient en Dieu, qui montent continuellement, mais aussi qui représente Jésus, l'intercesseur des intercesseurs, qui se place entre Dieu et l'humanité et qui fait en sorte que Dieu continuellement est satisfait dans sa justice et nous pardonne en Jésus-Christ parce qu'il est le médiateur, il est celui qui se place et qui intercède continuellement à la droite de Dieu afin que
nous soyons dans sa présence. Et ce qu'on voit un petit peu moins sur le côté du mur, c'est la table de proposition où est-ce qu'il y avait 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et Jésus dit qu'il est le pain de vie, il est celui qui nous nourrit. Ça représente évidemment le peuple de Dieu aussi dans la communion ensemble. On a pris la Sainte Seine ce matin. Si on est unis comme un seul corps, c'est parce que nous sommes le corps de Christ. En Jésus, nous sommes son peuple. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu. Il y avait la manne qui était descendue du ciel pendant des années dans le désert, surnaturellement. Et dans Jean, l'évangile de Jean, ça nous dit que Jésus est le pain descendu du ciel. Qui se nourrit du pain du ciel? Jésus, chaque jour, peut vous nourrir dans vos besoins, combler chacun de vos besoins parce qu'il est notre nourriture. Il y avait la verge d'Aaron qui représente la résurrection de Jésus-Christ, les tables de l'Alliance qui représentent les commandements de la parole de Dieu, que Jésus accomplit toute la loi, et le couvercle où est-ce qu'il y avait des chérubins, le souverain sacrificateur venait dans le lieu très saint, il venait verser du sang sur le couvercle parce que ça s'appelait la propitiation, qui veut dire c'était favorable. Et nous pouvons être favorables à Dieu seulement par le sang de Christ. Lorsqu'on vient pleinement dans la présence de Dieu, on a un accès cœur à cœur avec le divin grâce au sang de Christ. Le rocher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où est-ce que Moïse dit à Dieu, « Je veux voir ta gloire ». Qui veut voir la gloire de Dieu? Dans l'Église Fusion, les vendredis, on a commencé à chercher la face de Dieu parce qu'on veut voir sa gloire. Et évidemment, ce n'est pas les seuls moments. Tout au long de la semaine, il y a des groupes. Mais positionnons-nous devant le Seigneur constamment et disons à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et l'apôtre Paul va dire dans une révélation qu'il a de Jésus-Christ, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Si vous saviez combien les apôtres ont eu l'inspiration du Saint-Esprit et combien ils ont enseigné à partir de l'Ancien Testament et des textes, des mots, des terminologies, des histoires qu'ils vivent et qu'ils voient que ça prend tout son sens en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que même, j'oserais dire, les situations par lesquelles vous passez, des éléments de votre vie, le Seigneur veut vous parler au travers de cela, se révéler et dire combien, comme on l'a chanté ce matin, Jésus veut dire « Je suis là avec toi. Je suis là au milieu de tes situations, au milieu de toutes circonstances. » Et on veut voir la gloire de Dieu. On est caché en Christ, c'est simplement caché en lui. Parce que sinon, comme le texte nous dit avec Moïse, on mourrait dans sa présence parce que Dieu est tellement saint. Et nous, on a beau faire tous nos efforts, mais on reste des gens pécheurs et qui avons toutes sortes d'indignités et des comportements. Et on est appelé à progresser et le Seigneur nous aide, mais c'est simplement caché en Christ qu'on peut voir sa gloire et que nous verrons sa gloire complète lorsqu'il reviendra. Amen. Ça continue, on pourrait vous parler de Josué, la terre promise, c'est en Jésus que nous entrons en Canaan, la vie éternelle, lieu de délices, de lait, de miel. Je pourrais parler du livre des juges et le lien avec Jésus qui est le seul juste juge, le chef de l'armée qui nous donne la victoire sur l'ennemi, les rois qui nous annoncent que David est un grand roi, mais que dans sa lignée, il y aura le roi des rois, un roi éternel. Et vous vous souvenez de l'aveugle et des gens qui criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Pourquoi ils disaient ça? Mais parce que l'histoire dans Israël était dans l'histoire des rois. Il y avait eu cette prophétie-là par Samuel que
un jour, Jésus allait être dans la lignée de David et le roi des rois, le Messie. On pourrait parler d'Esdras, Néhémie, du temple, Jésus qui rebâtit nos ruines et nous rend glorieux en lui. On pourrait parler d'Esther, Jésus ne veut pas l'extermination, mais le salut, il nous sauve. Du livre de Job, Jésus a appris à être fils par la souffrance. Jésus sait compatir à nos faiblesses et à nos souffrances parce qu'il a souffert. Proverbes, Ecclésiaste, les livres de sagesse, Jésus est l'incarnation de la sagesse. Du livre Cantique des Cantiques, où c'est très, très amoureux, très romantique. Jésus est notre époux, la Bible nous dit. Notre bien-aimé. Et l'Église est sa bien-aimée. Savez-vous combien Jésus vous aime? Combien il veut préparer son épouse pour son retour et on puisse vivre les noces de l'agneau. C'est glorieux, c'est merveilleux. Vraiment, je vous invite à découvrir par vous-même tellement d'éléments. Et je veux terminer avec les prophéties bibliques. Il y en a des dizaines et des dizaines qui parlent de Jésus-Christ. Plusieurs se sont accomplis déjà. Il y en a d'autres que ça va s'accomplir avec le jugement dernier, le retour de Christ. Mais juste 2 prophéties. Du livre de Daniel, tout d'abord, chapitre 7. L'expression Jésus, fils de l'homme. Je viens de vous parler Jésus, fils de David, mais l'expression fils de l'homme, pourquoi il s'appelle comme ça? Combien de fois dans tous les évangiles, et vous allez voir le fils de l'homme descendre des nuées, il va souffrir, il va donner sa vie, la gloire de Dieu va se manifester, tout ça. Vous allez voir, il a été dit pour le fils de l'homme des choses. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Quelqu'un qui ressemble à un homme qui descend du ciel. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. On parle de Jésus-Christ ici qui est descendu du ciel, le roi des rois, le seul roi éternel, celui qui va dominer sur toute nation et c'est lui qui nous permet d'entrer en contact, en relation avec le divin. Il y a des gens qui cherchent à être en contact, en relation et goûter au divin. Tout ça se vit par Jésus-Christ. C'est le seul qui est descendu du ciel, qui sait c'est quoi la divinité, la gloire du ciel. Et en Jésus-Christ, on goûte à la gloire du ciel. On goûte au divin parce qu'il vient en nous, il nous met en relation avec le divin. Et dernière prophétie, ce matin, Isaïe 53. Comment passer à côté de cette prophétie-là qui est tellement touchante, profonde, claire. Mais comme j'ai dit, il y en a tellement. Il y en a plusieurs autres. Mais arrêtons-nous avec ce passage. Mépriser et abandonner des hommes. L'expression dans la bouche du prophète Isaïe, c'est le serviteur souffrant. Dans la bouche de d'autres prophètes, Jésus est annoncé comme un roi qui s'en vient dominer, Daniel et d'autres. Isaïe parle d'un Messie qui va venir souffrir. Et ça a amené tellement de confusion que vous connaissez, pour ceux qui ont lu les évangiles, même les apôtres ne comprenaient pas quand Jésus dit « Je dois souffrir, je dois mourir ». Même Pierre, « Non, Jésus, Dieu ne veut pas ça, voyons, à Dieu ne plaise ». Mais Isaïe l'avait prophétisé. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, on l'a chanté tantôt. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Les évangiles nous dépeignent Jésus-Christ qui se fait accuser de toutes sortes de choses, puis Pilate et les autres. Tu ne réponds rien, tu ne dis rien, on t'accuse, voici de ce dont on t'accuse. Jésus répond rien. Isaïe 53. À une brebis muette devant ceux
qu'il attend, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Annonce de sa résurrection et de nous, de notre salut, de notre vie éternelle en lui dans la suite. Est-ce que tu souffres? Jésus peut te guérir et pardonner tous tes péchés. J'aimerais prier avec toi dans quelques instants. On va conclure ensemble par la prière. Mais comme on a dit tantôt, Jésus a souffert. Il comprend par où tu passes. Il comprend ce que tu vis. Il peut comprendre tes faiblesses. La seule différence de nous, c'est qu'il n'a jamais péché. Mais il a été tenté. Il sait c'est quoi. Il comprend la nature humaine. Il comprend notre vie. C'est vraiment pas un Dieu éloigné qui est déconnecté de nos réalités. Non. On peut s'approcher de lui et il nous comprend parce que Dieu est descendu sur terre, s'est incarné en Jésus-Christ et il est puissant et il est aussi humain, il a compris toutes choses. Tout en lui, par lui et pour lui. Donc, quand tu lis ta Bible, va à la découverte de Jésus. On va prier ensemble et moi j'aime bien le texte d'Apocalypse 3 qui nous parle de... C'est pas pour des nouveaux ce texte-là, c'est pour son peuple. Pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé avec Jésus, va souper avec Jésus. Jésus frappe à ta porte. Il veut manger avec toi. Il veut être en communion avec toi. Il veut te parler alors que tu ouvres la bouche de Dieu, que tu ouvres sa parole, la Bible, jour après jour. Et je peux vous dire, comme j'ai dit tantôt, à l'âge de 13-14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis j'ai commencé à lire la Bible. Je lisais beaucoup les proverbes, les psaumes. Il y a une sagesse qui m'a été communiquée au travers de ça. Il y a une direction. Dieu me parlait, me guidait parce que je lisais régulièrement sa parole. J'étais régulièrement en prière. Le Saint-Esprit me révélait des choses. Et lorsque j'avais des décisions importantes, je demandais à Dieu, donne-moi conseil. Et souvent, dans la Bible, je trouvais des principes. Sinon, des frères et sœurs qui avaient plus de connaissances me donnaient un conseil selon ce que la Bible enseignait. Et combien de bénédictions j'ai goûté grâce à ça. Et combien d'erreurs, d'échecs, de troubles, de tourments, de tickets et de whatever, tout ce qui est possible d'imaginer de mal qui m'a été épargné. Ah, j'ai vécu des épreuves, j'ai vécu des choses, mais avec la force, la grâce de Dieu. Mais il ne m'a jamais failli. J'aimerais juste prier avec vous. Le Saint-Esprit nous parle, nous attire à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Dans ce bref résumé, survol de tellement d'éléments intéressants et passionnants, mais pertinents à nos vies lorsqu'on s'arrête et qu'on réalise qui tu es, ce que tu veux faire. C'est au-delà des histoires, de textes d'un peuple qui nous semble peut-être lointain au niveau de la culture, et c'est le cas. Seigneur, tu te révèles à nous. Tu nous parles et tu es un Dieu d'actualité. Et c'est pour ça que je sais qu'au travers de cette série-là, pour chacune de nos vies, tu nous encourages fortement à s'arrêter chaque jour et à entendre ce que tu as à nous dire, soit par la lecture, soit par l'écoute de la Bible audio, peu importe la façon, Seigneur. Mais dispose nos cœurs à ta parole, à ta présence. Renouvelle notre soif, notre faim de toi. Tu es notre pain. Tu es notre nourriture. On veut faire ta volonté, Seigneur Dieu. Je sais que tu sais combien nous diriger, nous guider. Dans les moments de souffrance, tu sais compatir à notre faiblesse, à nos souffrances. Tu vas passer par là. Lorsque on est dans des moments de décision importante, vers la réussite de certains projets ou quoi que ce soit, tu es toute sagesse. Tu as tout conseil. Et tu es bon pour nous ramener à penser aux bonnes valeurs, à mettre les priorités à bonne place, prendre les bonnes décisions, marcher dans la droiture, te ressembler, Seigneur. Ouvre nos yeux. Et s'il y a des gens qui nous entendent, qui m'entendent ce matin, soit par l'Internet ou ici, qui le voile est sur leurs yeux parce qu'ils ne te connaissent pas, qui n'ont pas donné leur vie à toi, Seigneur Dieu, qui n'ont pas converti leur cœur.
Ils n'ont pas cru en toi, Jésus-Christ. Je prie que le voile se lève dans ces semences qu'ils ont fait croître, ces semences, pour le salut. Ouvre leurs yeux. Sauve-les, Seigneur Dieu. Amène-les en relation avec toi, ô divin roi. Alléluia. Quel privilège, quelle grâce on a de te connaître, d'être en relation avec toi, d'avoir ta direction, mais au-delà de cette terre, d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Sois loué, ô Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Révèle-toi à ton peuple et bénis-le. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne lecture, bonne écoute de la parole de Dieu dans les prochains jours. À dimanche prochain.